Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un garde-corps manuellement sur iCAD. Parce que ça fait quelques semaines que je fais des poteaux traverses, murs rideaux. Donc du coup, j'aimerais changer un petit peu. Voilà. Donc c'est parti. Ici, nous avons un escalier en maçonnerie et nous allons poser un garde-corps qui monte ici. Et pour ce faire, on va utiliser des plates 50 par 10 pour le cadre et des baroudages de 40 par 10 en acier. Donc ici, j'ai sélectionné les profilés. Ici, j'ai tout mon catalogue de profilés qui est de base sur iCAD. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'un point à un autre pour créer le profil. Donc ici. Et là, je vais afficher en transparence. Je vais essayer d'attraper ce point-là. Et peut-être le tourner comme ceci. On va juste voir si c'est tourné dans le bon sens. Voilà. C'est le cas. Alors, je valide en appuyant sur la poulette. Et l'autre côté, je vais mettre à 905 mm. Et comme ça, je peux mettre par exemple ici. Et là, c'est le point d'insertion. Je pourrais très bien cliquer ce côté et tourner à 90. Ou de ce côté. Et comme ça, ça me va. Je peux appliquer. Et maintenant, je vais remettre un tout en haut. Ici. Et voilà. Comme ça, c'est fait. Peut-être un ici encore. De là à ici. Et je vais le tourner comme ceci. Et faire un miroir peut-être. Ou non. Peut-être comme ça. Voilà. Et là, j'ai une partie de mon cadre qui est fait. J'applique. Et je vais prendre de ici à là en haut. Comme ceci. Et je vais juste faire un miroir pour que ma main courante, elle soit juste. Okay. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Je vais le déplacer vers le haut. Je peux laisser, par exemple, 1 mm. Pourquoi pas. Et là, je vais utiliser... Je vais le prolonger jusqu'à cette arête-là. Et ici, je le raccourcis jusqu'à là. Et là, je le prolonge. Idem pour ici. Je prolonge jusqu'ici. Et celui-là, je le raccourcis jusqu'ici. Celui-là, je prolonge jusqu'à là. Et celui-là, voilà. Comme ceci. Et là, je peux faire un onglet. Voilà. Comme ça, mon cadre est fait. Et maintenant, pour faire un assemblage, pour faire comprendre à iCAD que nous allons faire un garde-corps, il est très simple. On fait un clic droit ici, et ici, on crée un ensemble. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler peut-être garde-corps 1. Et ici, il faudrait que ça apparaisse dans la liste. Donc, on laisse pertinent pour la nomenclature. Et tous ces éléments-là, on les glisse à l'intérieur. Et s'il y a ce point d'exclamation là, c'est pour nous rappeler qu'on n'a pas encore enregistré. Donc, une fois que j'ai enregistré, elle disparaît. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les baroudages. Il y a juste une petite astuce, je vais prolonger ça jusqu'ici. Juste le temps de faire le baroudage. Donc, comme ceci, je vais utiliser la fonction ici. Et là, je vais choisir les profilés. Alors, c'était du plat, acier plat de 40 par 10 ici. Et là, en 235. Ici, l'écart maximal, on met pas 120, mais on met 118 peut-être. Et ici, on peut mettre 1. Et là, on met rien. L'espace entre deux, on peut mettre 0. Et maintenant, il me demande de choisir le profilet de gauche, celui-ci, profilet de droite, haut et bas. Et on peut prévisualiser
On va voir ce que ça donne. On attend que ça charge. Et voilà, on a nos baroudages qui sont faits. Ici. Et bien sûr, on peut aussi choisir si c'est au centre, si c'est sur les côtés, etc. Dans mon cas, ça me va comme ça. Et maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est qu'ici, avant, c'était coupé juste à l'onglet, sauf que je l'avais prolongé. Ici, on peut désactiver, par exemple, ou bien simplement le supprimer aussi, ça va aussi. Et là, je prends les barreaux qui sont trop longs, ici, je les sélectionne, les trois, on voit qu'ils sont sélectionnés là. On fait un clic droit, on lui dit raccourcir jusqu'à cette arête là. Et voilà, nous avons la barrière qui est faite comme ceci. Et bien sûr, on peut encore mettre les plats ici. Je vois que ces trois n'ont pas été raccourcis comme je voulais. Donc, je vais les reprendre. C'est ceux-là. Oh, petit souci de clavier. Je vais prendre ceux-là et je vais les raccourcir jusqu'à ici. Voilà, cette fois, on est bon. Voilà. Et maintenant, on peut enregistrer pour que tous ces points d'exclamation disparaissent. Et on peut faire, par exemple, ici, une esquisse. Hein, peut-être la compte. Et on applique les arêtes, c'est-à-dire ici, et peut-être ici, là. Et là, on va peut-être descendre de, je sais pas, 10 mm par exemple. Et là, on ferme. Pourquoi je fais ça? C'est parce que là, je peux faire un clic droit et créer un plat, une tôle de 10 d'épais, par exemple, ou 8, ça suffit. Ici, effacer en quittant. Je prends ici et je l'insère ici. Voilà, comme ça, j'ai mon plat qui est inséré. Bien sûr, pour que ce soit un assemblage, je le glisse à l'intérieur ici. Comme ça, dans ma structure. Et ça. Et là, je peux copier celui-ci, peut-être. Ou bien, je peux en créer un autre ici. Bon, on verra. Copie, simplement. J'en veux deux. Et je copie peut-être de là à... on va dire ici. Je suis désolé, j'ai ma touche Escape. Normalement, c'est sur ma souris. Mais là, ça ne fonctionne pas. On fait comme ça, 8 mm, on sort. C'était juste... alors... c'est quoi, 5 mm, je crois. Voilà. Comme ceci. Et on voit bien que ici, on peut aussi monter, par exemple, on fait pas comme ça, mais on lui dit déplace-moi point surface. Donc, je peux choisir ce point et lui dire viens à cette surface là, mais tu descends de 10 mm. Voilà. Comme ça, ici, ce que je peux faire, c'est d'aller dans le feature, donc dans l'historique de création de cette pièce et changer l'esquisse pour lui dire que je veux plus cette ligne là, mais je veux appliquer cette ligne là et je vais fermer les coins ici et ici, accepter, ce qui me fait là une nouvelle plaque. Comme ça, je peux copier ça. Je le prends ici et je lui dis par exemple, je sais pas, ici, et le petit dernier peut-être ici. Et voilà, comme ça, j'ai mon calier. Et apparemment ici, on peut aussi changer l'esquisse. On descend de 10. Et là, on ferme les coins.
On accepte. Et ici, la même chose. On peut modifier comme ça. Bien sûr, on travaille ici sans contrainte. Donc, on peut déplacer les éléments comme on veut. C'est libre. Voilà. Voilà. Disons que c'est pas très beau, mais vous avez compris qu'on peut faire un garde-corps assez rapidement. Voilà. Puis maintenant, il faut peut-être percer les trous ou bien... Donc, ce qu'on peut faire ici, on peut prendre boulonnage, représentation exacte, et puis fabrication, c'est montage au chantier. Et là, j'appuie sur OK. Là, peut-être, je vais mettre comme ça. Et je veux, par exemple, du HST de, je sais pas, M10. Et là, je fais mes trous. Mes trous, j'aimerais que ce soit des trous de 12, libre. Et celui-là aussi, libre 12. On peut bien faire des trous blancs aussi. OK. Et là, si ça me va, je clique cet élément à assembler avec ça. Et maintenant, je peux dire, par exemple, j'en veux 2 en X, en axe X ici. Donc, 1 en Y. Et l'entraxe, je veux que ce soit, par exemple, 120. C'est peut-être un peu trop peu. 140. Et là, Enter. Centre de gravité de la surface, ici. Et après, je peux continuer. Par exemple, je peux cliquer ici. Cet élément assemblé avec celui-là. J'appuie sur la roulette. Et là, peut-être je vais faire 200. Et là, idem, Enter. Centre de gravité ici. Et là, la même chose. De là à là, j'appuie sur la roulette. Centre de gravité. Tac. Là, cette surface d'entrée. Là, assembler avec ça. J'appuie sur la roulette. Enter. Centre de gravité. Et voilà. Maintenant que tout ça est fait, je peux supprimer les plans de travail. Et voilà. Et les boulons, ce que je peux faire, c'est que je peux les prendre, les sortir de mon garde-corps, les mettre dans l'ensemble principal. Et peut-être ici faire un ensemble de structures. Ici, pour dire visserie de montage. Et comme ça, tous les boulonnages, les trie là à l'intérieur. Et du coup, j'ai mis ma vis. Donc, si je masque mes vis, ça a percé ma plaque et ça a percé le béton. Donc, voilà. Et maintenant, ce qui me reste à faire, c'est cliquer ici, orienter le garde-corps pour lui dire que la vitre face de mon garde-corps est ici. Et je peux positionner mes pièces. Donc, on voit bien que tout est positionné ici aussi. Et maintenant, on va faire une liste de transport, une liste de fabrication, une liste de débitage, ainsi de suite. Donc, on voit bien ici, il y a les listes de quantité, donc tout ce qu'on a avec la visserie. Et la liste des profilés, donc tous les profilés qu'il y a. Et à la fin, il y a aussi les listes de tôles, donc ce qu'il y a à commander pour débiter au plasma ou au laser. Et si on avait des verres, là on a une liste de visserie. Ici, on a une liste d'assemblage, donc là il y a le garde-corps. À l'intérieur du garde-corps, nous avons tout ça, dont bien sûr 4 pièces différentes de plats, parce qu'elles sont toutes différentes. Et là, 28 fois le 40 par 10, et ainsi de suite. Et le poids de la barrière, qui est là, en haut. Et voilà, la surface ici de tout ça. Et on a une liste d'expédition courte, avec une petite image, c'est si jamais pour le chauffeur de poids lourd. Et là, on a le débit optimisé, donc de tous nos barres. Et puis là, c'est la liste de barres à commander. Donc 8 barres de 40 par 10 à 6 mètres de long. Et 3 barres de 50 par 10 à 6 mètres de long.